Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule coup de pouce en mathématiques. Aujourd'hui, on travaille sur les fonctions quadratiques, donc dans le cadre des cours aussi bien de chimie, de physique, mais aussi de mathématiques. On va aussi voir la fameuse formule quadratique qui sert à trouver les solutions d'un système de deuxième degré, donc d'une équation de deuxième degré, qui est souvent utile en physique et en chimie. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'une fonction quadratique? Une fonction quadratique est une fonction de degré 2, donc un x2 à l'intérieur. Et comme vous le voyez, la forme qu'elle va avoir, ça ressemble un peu à un sourire ou à un U si vous préférez. Évidemment, comme c'était le cas pour la fonction linéaire, généralement, quand vous allez prendre vos données de laboratoire, les points ne seront pas parfaitement alignés sur votre U. Ça va être une tendance vers un U. Mais pour aujourd'hui, on va travailler avec des points qui sont parfaitement alignés pour que ce soit plus simple. Sur une table de valeurs maintenant, comment on peut la reconnaître? Eh bien, c'est très simple. Si on regarde les variations, comme on le faisait pour la fonction linéaire, on voit que la variation n'est pas toujours la même. C'est une fonction de degré 2. Donc, la variation de la variation, elle est toujours la même. Donc, dans le fond, si je passe par exemple de 13 à 7, je sais que j'ai diminué de 6. Si je passe de 7 à 5, j'ai diminué de 2, ce qui fait un bond de 4 au niveau de la variation. Donc, la variation de la variation va toujours être la même. À quoi ça sert de faire ça? En fait, c'est très simple. C'est que si je travaille avec, par exemple, une fonction quadratique et que je calcule les pentes en tout point et que je fais un graphique avec ces pentes-là, ce que je vois, c'est que ça me donne une fonction linéaire. Une fonction linéaire très facile à aller chercher l'équation, à aller chercher la pente, à aller chercher l'ordonnée à l'origine. Donc, on l'a vu dans le. Vous pourrez aller voir la vidéo sur les fonctions linéaires si vous voulez, mais c'est très très simple d'aller le chercher. Donc, pourquoi on utilise ça? C'est par exemple, si je calcule un graphique position-temps qui me donnerait une fonction quadratique, eh bien, la fonction des pentes de ce graphique-là va nous donner un graphique vitesse-temps. Donc, c'est très, très utile en physique. On l'utilise régulièrement. Soit dit en passant, si je calcule la pente du vitesse-temps, évidemment, la pente qui est toujours la même, ça me donnerait une fonction nulle, donc une droite horizontale, qui me donnerait l'accélération, donc l'accélération temps. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise très, très fréquemment en physique. Donc, maintenant, à quoi ressemblent les formules d'une fonction quadratique? On en a deux formes. On a la forme générale qui est y égale ax2 plus bx plus c et on a la forme canonique qui est y est égal à a fois x moins h au carré plus k. Au niveau de la forme générale, c'est généralement celle qu'on va utiliser en sciences. Donc, c'est celle qui va être le plus pratique en sciences. La forme canonique a certains avantages, par exemple, qu'on va utiliser plus en mathématiques. Donc, au niveau de la forme générale, le A est très important. En fait, le A va représenter l'ouverture de la courbe. Autrement dit, est-ce que les pattes du U sont écartées ou non? Si le A est positif, ça veut dire que quelqu'un de positif sourit et je vais être ouvert vers le haut, alors que quelqu'un de négatif fait la baboune. Donc, dans ce cas-ci, je vais être ouvert vers le bas. Le H est le cas de la fonction canonique maintenant. Le H va donner l'abscisse du sommet et le K va donner l'ordonnée du sommet. Donc, le HK va me donner les coordonnées du sommet de ma courbe. Soit dit en passant, je pourrais rajouter un petit élément sur la forme générale, c'est que le paramètre C va donner l'ordonnée à l'origine, donc l'endroit où est-ce que je vais couper l'axe des Y, qui peut être pertinent aussi. Pour trouver les zéros, donc les endroits où est-ce que je croise l'axe des X de ma fonction quadratique, je vais utiliser une formule, c'est le moins b plus moins b2 moins 4ac sur 2a. C'est une formule qui peut paraître complexe. En fait, c'est une formule dans laquelle c'est très facile de faire ce que j'appelle des erreurs de syntaxe, autrement dit des erreurs de frappe sur la calculatrice. Il y a beaucoup de priorités d'opération à respecter à l'intérieur de ce calcul-là. Donc, ce que je vous conseille fortement, c'est d'y aller vraiment par étapes quand vous utilisez cette formule-là. Donc, de vraiment commencer par l'intérieur de la racine carrée,
par la suite de faire la racine carrée, de régler le cas du numérateur, de régler le cas du dénominateur et après de faire la division. Pourquoi? Parce que comme je vous dis, surtout quand vous allez utiliser cette formule-là en chimie, ça va être vraiment, vraiment facile de faire une erreur de frappe, de ne pas respecter ses priorités d'opération et de ne pas arriver à la réponse juste à cause d'une erreur de calcul sur la calculatrice. Si on regarde la formule un petit peu plus en détail, on remarque que dans la formule, j'ai un A, un B et un C. En fait, ça correspond aux variables qu'on avait vues dans ma forme générale. Donc, Y égale AX2 plus BX plus C. Pourquoi on utilise cette formule-là? Ce n'est pas nécessairement pour trouver des zéros. C'est une formule qui sert à utiliser les zéros, mais des fois, c'est juste pour trouver une solution d'une équation de deuxième degré. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va très bien le voir dans les deux exemples qui suivent, la fonction quadratique qui est représentée par cette situation-là n'est pas nécessairement utile, on ne l'utilisera pas nécessairement. Mais si je veux isoler un x et que j'ai un x2, donc je me retrouve par exemple avec, je donne un exemple, 3x2 plus 4x plus 5, puis là, je veux trouver la solution de ce problème-là, ben, je ne peux pas isoler mon x, il est à deux places, c'est pas pratique. Donc, ce que je vais faire dans ce genre de situation-là, c'est que je vais tout ramener du même côté et que je vais aller chercher les zéros, si on veut. Donc, je vais trouver la solution de ce système d'équations-là grâce à la formule quadratique. Comme je vous dis, je vais donner deux exemples, un exemple de physique et un exemple de chimie pour bien illustrer ce que je viens d'expliquer. Je vous ai dit toujours commencer par l'intérieur de la racine. Donc, si l'intérieur de la racine, mon B2 moins 4AC, ce qu'on appelle le discriminant, est plus petit que 0, à ce moment-là, je sais qu'une racine de négatif, ça n'existe pas et ça ne me donnerait aucune solution. Dans ce genre de situation-là, vérifiez vos signes. Probablement que vous avez fait une erreur. C'est très rare que ça arrive. C'est des solutions où, dans le fond, quand ça arrive, c'est qu'on n'a aucune solution. Par exemple, si je disais j'ai un lanceur, dans le fond, un quarterback, un corps arrière, qui lance un ballon de football dans les airs à une hauteur de 1 km. C'est impossible. Donc, à ce moment-là, quand vous allez faire le calcul, vous allez vous retrouver à avoir aucune solution dans ce genre de problème-là. Si le B2-4AC est égal à 0, c'est très rare, mais ça peut arriver. Dans le fond, c'est ce qu'un Français appellerait un fameux coup de bol. C'est un coup de chance, en fait. Mais ça peut arriver dans certains problèmes. À ce moment-là, c'est que le point qu'on cherche est sur le sommet. Donc, à ce moment-là, je vais avoir une racine de 0 qui est égale à 0, ce qui veut dire que quand je vais faire le plus ou moins 0, ça ne change absolument rien. Donc, à ce moment-là, j'aurai une seule solution qui serait égale à moins b sur 2a. Si j'ai un B2 moins 4AC qui est plus grand que 0, ce qui est la majorité des cas, à ce moment-là, je vais me retrouver à avoir une racine d'une valeur positive qui va me donner quelque chose qui est plus grand que 0. Et quand je vais appliquer mon plus ou moins, donc je vais faire le plus et après je vais faire le moins, ça va me donner deux solutions. À ce moment-là, dans la plupart des problèmes, c'est le sens de ma question qui va m'imposer d'enlever une des deux valeurs. Je ne pourrais pas avoir, par exemple, un temps négatif ou je ne pourrais pas avoir une concentration négative. Donc, c'est ce qui me permet d'éliminer carrément une des deux valeurs que j'ai obtenues. Donc, donnons-nous un exemple en physique. Donc, je vais utiliser une formule que vous connaissez bien, donc on utilise régulièrement en cinématique. Donc, YF est égal à YI plus VI delta T plus une demi A delta T carré. J'ai remplacé par des valeurs, c'est des valeurs inventées qui viendraient du problème. Je n'ai pas composé un problème pour juste représenter les mathématiques, c'est juste pour vous montrer comment faire la mathématisation de tout ça. Comme je vous ai dit, dans ce genre de situation-là, ce que je veux, c'est tout mettre du même côté. Donc, j'ai fait moins 10 de chaque côté pour que ma formule soit égale à 0. J'ai l'habitude de les mettre toujours dans l'ordre que je suis habitué de les voir. Donc, c'est la raison pourquoi j'ai juste changé l'ordre de mes termes. J'ai le droit de faire ça. Donc, ça me donne moins 4,9 delta t carré plus 6 delta t plus 40. Ah, je commence à ressembler à un ax2 plus bx plus c. Et c'est là où est-ce que je vous dis que cette fonction quadratique-là m'intéresse plus ou moins, en fait.
Donc, c'est pas la formule quadratique qui m'intéresse, c'est vraiment la solution. C'est pas la fonction comme telle, c'est pas le U sur le graphique qui m'intéresse, c'est vraiment la solution du système d'équation. Donc, à ce moment-là, je vais utiliser la formule quadratique pour trouver les zéros de cette fonction-là, mais cette fonction-là n'est pas vraiment utile dans le problème. Je me suis fait un petit peu d'espace, donc je vais utiliser la formule quadratique pour trouver les zéros de cette fonction-là, en remplaçant par les valeurs. Comme j'ai dit, je commence toujours par la racine carrée. Donc, la racine carrée, c'est la racine de 820. Et là, je vais commencer à séparer mon plus et mon moins. Donc, je vais avoir moins d'un côté et plus de l'autre. Avec le moins, je fais le numérateur pour commencer. Ça me donne 3,5 secondes. Et avec le plus, ça va me donner une valeur de moins 2,3 secondes. Le moins 2,3 secondes ici, c'est impossible d'avoir un temps négatif, donc je vais carrément l'abandonner. C'est une valeur qui ne sera pas utile dans mon problème. Donc la solution ici serait égale à 3,5 secondes. Maintenant, on va se donner un exemple en chimie. En chimie, quand on utilise ça, c'est généralement avec une formule de constante d'équilibre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un problème en plein milieu, en fait. Donc, imaginez-vous que j'avais déjà fait mon tableau, ça m'avait donné mes concentrations à l'équilibre et que à ce moment-là, je veux utiliser la formule de Cassé pour aller chercher mes valeurs de concentration. Donc ici, ce que je fais, c'est que je vais faire le produit croisé donc pour isoler pour dans le fond tout envoyer du même côté, comme je l'avais fait en physique. Je vais faire ma double distributivité à l'intérieur de mes parenthèses. Faites attention pour y aller encore par étapes pour être sûr de respecter vos priorités d'opération. Par la suite, je vais distribuer mon 54,3 plutôt. Donc, ça me donne une formule qui ressemble à ça. Mon 4x2 n'est pas du bon côté. Je veux que ce soit égal à 0. Je l'envoie de l'autre côté. Et par la suite, comme je l'ai fait tantôt en physique, je vais vouloir avoir un ordre que je suis habitué de voir, donc x2, x et rien. Donc, je vais simplement changer l'ordre de mes termes. Ça me donne un 50,3 x2 moins 81,45x plus 27,15 qui est égal à 0. Je reviens encore avec une fonction ax2 plus bx plus c. Et encore une fois, cette formule-là comme telle ne m'intéresse pas. Ici, je veux juste aller chercher la solution de ce système-là. Donc, je vais utiliser la quadratique pour aller chercher la solution, mais jamais je mettrai cette fonction-là dans un graphique. Ça ne sert absolument à rien. C'est vraiment pour aller chercher les solutions de mon problème. Ce qui est embêtant quand on utilise la formule quadratique, là, je le signale avant de continuer, c'est que souvent le cassé va avoir une drôle de forme, hein. On se retrouve à avoir des 3 fois 10 à la moins 7 ou des choses comme ça, ce qui rend un petit peu plus ardu de faire le calcul. Mais il se fait de la même façon, c'est juste que c'est des très petits chiffres ou des très gros chiffres. Euh, donc, je fais juste le signaler en passant. Là, on est chanceux, c'est 54,3, c'est pas si pire. Mais des fois, on va avoir des valeurs un peu étranges. Donc, ça devient encore plus facile de faire des erreurs de syntaxe sur la calculatrice. Donc, ça devient encore plus important de vraiment fractionner votre calcul, d'y aller une étape à la fois. Commencer par la racine, après faire le numérateur et après diviser par le dénominateur. Donc, vraiment y aller par étapes. Je vais donc trouver les zéros. Je remplace dans ma formule avec les valeurs que j'avais obtenues, donc le A, le B et le C. Je me suis seulement donné un petit peu d'espace pour faire mon calcul. Donc, comme je vous disais, je commence toujours par la racine. Ça me donne donc deux valeurs, donc je vais faire le plus et le moins. Pour le moins, ça me donne une valeur de 0,47 et pour le plus, ça me donne une valeur de 1,15. Oups, on a un problème. C'est deux valeurs positives, laquelle j'élimine. Donc, il ne faut pas oublier qu'on parlait avec le sens de la question. Donc, il va falloir revenir à ma question pour savoir laquelle j'élimine. Ici, on a deux concentrations. La concentration, ben, on a trois concentrations en fait. La concentration de HI, la concentration de H2 et la concentration de I2. Je sais que je ne peux pas avoir une concentration négative. Et ce que je remarque, que ce n'est pas 0,47 ou 1,15 la concentration. C'est vraiment pour H2, c'est 1 moins la valeur. Et pour I2, c'est 0,5 moins la valeur.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 0.5 parce que c'est la plus petite valeur et je vais faire la soustraction pour voir si ça peut me donner une concentration qui est positive ou si ça me donne une concentration négative qui est évidemment impossible. Donc, si je calcule pour la formule de I2, je vais obtenir 0.5 moins 0.47 qui me donne 0.03. C'est possible, c'est une concentration qui est petite, mais qui est très possible. Maintenant, si j'essaie avec ma deuxième solution, 0.5 moins 1.15, oups, ça me donne quelque chose de négatif. Une concentration négative n'existe pas, donc on vient de régler le problème. C'est celle-là que je vais éliminer parce qu'elle ne fait aucun sens. Je profite de l'occasion pour vous montrer une petite touche de votre calculatrice qui risque de vous être très utile. Donc, si je voulais faire 2 fois 10 à la 3 divisé par 4 fois 10 à la moins 5. La plupart des élèves vont faire 2 fois 1, 0. Là, j'ai pas fait deux touches, là. Dites-moi les pas dans les commentaires, c'est juste parce que je voulais m'éviter du travail. Donc, 2 fois 10 à la 3 divisé par 4 fois 10 à la moins 5. Le problème, c'est que votre calculatrice ne comprend pas ce qu'elle veut que vous fassiez. Donc, elle, c'est ça qu'elle a compris. Donc, 2 fois 10 à la 3 divisé par 4, tout ça fois 10 à la moins 5. Vous n'arrivez pas à la bonne réponse et vous ne savez pas pourquoi. Donc, il doit y avoir une autre façon de taper ce calcul-là. Là, ce que vous allez me dire, c'est très simple. Tout ce que j'ai à faire, c'est rajouter des parenthèses. Donc, je vais dire parenthèse, 2 fois 10 à la 3, ferme la parenthèse, divisé par parenthèse, 4 fois 10 à la moins 5, ferme la parenthèse. Ça fonctionne. J'ai pas de problème avec ça. C'est juste vraiment long. Et vous risquez de faire une erreur. Plus vous avez des chiffres à taper, plus vous risquez de faire des erreurs. Donc, il doit y avoir une autre solution pour le faire. Et c'est à ce moment que la petite touche dont je vous parle devient très utile. Sur certaines calculatrices, vous allez avoir la touche EXP. Sur d'autres calculatrices, c'est la touche EE, mais elle fait exactement la même chose. En fait, ce qu'elle dit à votre calculatrice, c'est j'ai une notation scientifique. Donc, considère pas que c'est une multiplication. C'est pas une multiplication. C'est un seul chiffre écrit en notation scientifique. Donc, à ce moment-là, tout ce que j'ai à faire, c'est 2 EXP3. Lui, il va comprendre que c'est 2 fois 10 à la 3 divisé par 4 EXP moins 5. Il va comprendre que c'est 4 fois 10 à la moins 5. Donc, c'est beaucoup moins de touches à taper. Vous n'avez pas de parenthèse à faire parce qu'il comprend le centre de priorité des opérations. Et ça vous permet de faire le calcul très rapidement et de réduire les chances de faire une erreur. Vous êtes maintenant les experts, à vous de surpasser le maître.